Je reviens vers vous, Monsieur Boivin. Vous le savez, comme la plupart d'entre nous, Malaitoli est la plus ancienne et la plus grande école de Wallis. Elle a formé, si je peux dire, toute une élite de la jeunesse de nos îles. On peut la qualifier, Monsieur Boivin, d'école patrimoniale. Que savez-vous de son histoire? Cette école a été inaugurée et construite en 1947. Et j'étais là pour fêter d'ailleurs son cinquantenaire, puisque c'est en 1997, et j'étais depuis quelques années déjà sur le territoire. C'est une école qui a cette spécificité de couvrir l'ensemble du territoire, et au moins l'ensemble de l'île d'Ouvert. C'est dire que ça explique d'abord qu'il y ait plus de 200 élèves dans cette école, d'abord. Ça explique ceci. Deuxièmement, ça explique parce que c'était la première école, et à l'époque il n'y en avait pas d'autre, qu'il y ait une cantine et un internat. Donc ceci explique cela. Et ça explique aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Kassoa, que cette école a formé toutes les élites de ce territoire, au moins en tout cas ceux qui ont 50-60 ans aujourd'hui, sont tous passés par Malaitoli. Ce qui fait que cette école, par-dessus le marché, elle a un cadre extrêmement agréable. Hein, elle est près de la mer, elle est en bord de mer. C'est clair, vous l'avez dit, elle fait partie du patrimoine du territoire. Hein, elle fait partie c'est une école patrimoniale, ça en effet. Bientôt c'est la journée du patrimoine. Eh bien, l'école de Malaitoli fait partie de ce patrimoine, au moins territorial, et aussi français, puisque c'est la première école, après tout, qui parlait le français, enseignait le français dans cette partie du monde. Eh bien, ça fait partie de l'éducation nationale, même si c'est géré par la mission, peu importe. C'est quand même c'est aussi le patrimoine de l'éducation sur ce territoire. Vous avez été élu président du comité des parents d'élèves pour la première fois en 2015. Quels ont été les projets réalisés par votre comité en ces temps-là? En 2015, on a eu un gros problème que j'ai retrouvé cette année. Oui. C'était celui des assurances. Nous, pour assurer les élèves, d'abord il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a qu'un bureau d'assurance ici à Wallis, puis par-dessus le marché, pour assurer les élèves, eh bien il faut tout simplement un compte en banque. Hein, parce qu'il faut payer les assurances avec un chèque. C'est pour Malaitoli, mais comme pour toutes les écoles, et même pour au moins les collèges et même le lycée, c'est partie impossible. Parce que, pour Malaitoli, par exemple, il n'y a à l'heure actuelle qu'une trentaine d'élèves qui sont assurés sur 220. Hein, ça fait pas beaucoup, parce qu'il faut un compte bancaire. Or, les parents d'élèves de Malaitoli, les parents de Malaitoli, pour la plupart, n'ont pas de compte en banque. Hein, n'ont pas ni ici ni ailleurs, ils n'en ont pas. C'est obligé d'avoir... Oui, c'est bien là le drame. C'est bien là le drame. Alors, on s'en sort un peu ici du fait que, évidemment, la santé est gratuite, donc les soins sont gratuits, donc s'il y a un accident, c'est l'agence de santé qui prend en charge. Mais la responsabilité civile, elle, n'est pas couverte, évidemment, par cette gratuité des soins. C'est tout à fait autre chose. Et l'assurance est faite pour cela. Hein, pour nous, elle est faite pour au moins la responsabilité civile. Donc, eh bien, il faut faire avec.